déjà les panélistes pour leur expérience. J'ai toujours eu cette motivation d'être un entrepreneur au Cameroun. À suivre l'expérience de ces panélistes, ça me donne toujours le pouvoir d'aller en avant au Cameroun. Mais j'ai quelques questions, quelques inquiétudes pour nous qui sommes étudiants, qui voulons entrer dans l'entrepreneuriat au Cameroun. La première inquiétude, c'est que nous sommes confrontés au problème de financement. Nous avons des idées, mais il n'y a pas de financement. La deuxième inquiétude, c'est que nous avons des idées, mais ces idées sont détournées par ceux qui sont ont de l'argent. Donc il y a ce paradoxe. Les étudiants ont des idées, mais n'ont pas d'argent. C'est un peu ça le problème au Cameroun, pour nous étudiants. Aussi, j'ai suivi l'expérience des panélistes. Elles ont dit qu'elles ont fait des voyages. Par exemple, madame, son expérience m'a beaucoup intéressé. Elle a commencé avec l'UNESCO, tout ça, jusqu'à avoir une bourse de l'UNESCO en Chine. Et elle s'est retrouvée là-bas pour acquérir une expérience et elle est venue mettre ça en pratique au Cameroun. Maintenant, ma question est de savoir, est-ce qu'un étudiant qui reste sur place au Cameroun peut créer une entreprise qui peut être valorisée parce qu'elle a voyagé et aujourd'hui, elle a bien de bénéficier des fruits de ce voyage. Nous qui sommes ici, nous n'avons pas peut-être la possibilité de voyager. Est-ce que nous aussi on peut bénéficier dans ce système politique et économique? Est-ce qu'on peut avoir cette possibilité que nous puissent limiter le chômage? J'ai beaucoup apprécié cet événement parce que ça permet véritablement aux jeunes de rêver. Ça permet aux gens d'espérer, d'avoir de l'espoir, de savoir que c'est possible. Parce qu'on se plaint beaucoup. On dit que ce n'est pas possible, c'est trop dur, il y a la corruption, on n'a pas d'argent, etc. Et finalement, on n'essaye même pas. On dit souvent, il y a un proverbe chez nous qui dit, avant de te plaindre que le marché était mauvais, il faut avoir au moins une marchandise que tu as fait avant que les gens n'ont pas acheté. C'est-à-dire qu'avec cet événement, je suis certain que je vais aussi, dès ce soir, essayer de transformer certaines idées que j'ai souvent eues dans mon cerveau. Je vais essayer de les concrétiser, de les transformer en action. Maintenant, ma question elle s'adresse à notre panéliste Louis. Voilà, j'ai apprécié votre courage, votre hargne, n'est-ce pas, de suivre votre passion, d'embrasser ce pourquoi vous avez toujours rêvé. Cependant, il me semble, je ne sais pas, je peux me tromper, que vous avez été un peu trop blessé. 11 mois, pourquoi vous n'avez pas d'abord un peu engrangé suffisamment d'économies dans ce secteur qu'est la banque avant de vous lancer dans votre passion? Vous êtes si jeune, c'est pas pourquoi c'est comme si vous aviez peur de mourir demain et de ne pas pouvoir, n'est-ce pas, réaliser votre rêve. Vous êtes très jeune, donc à votre place, j'aurais certainement passé 2, 3, 4, 5 ans même dans le secteur de la banque, ce qui allait me permettre d'abord de réunir un peu plus de capitaux, mais aussi peut-être de mûrir même davantage. Merci. Moi, c'est Emmanuel Nouga. Nonga, N-O-N-G-A, yes. Nonga. Je suis enseignant de français. Je m'en voudrais de partir d'ici sans poser la question qui me brûle les lèvres à ces 3 jeunes entrepreneurs. Je ne suis pas macho, mais je me pose une question. Faire tout ce que vous faites avec tant d'engagement, avec tant de passion, avec tant d'intelligence, est-ce que ce n'est pas aussi un peu sacrifier une partie de votre vie? Alors pour être plus précis, est-ce que c'est parce que vous voulez absolument réaliser votre passion, vos rêves de devenir entrepreneur, que vous allez oublier que vous êtes d'abord des femmes? Je suis dans la lancée du 8 mars et je me pose la question de savoir, est-ce que vous avez une vie en dehors de celle d'être entrepreneur?
Est-ce qu'il y a des hommes qui existent dans votre vie? Est-ce que vous avez des enfants? Quelle est la place de l'homme pour vous dans votre vie? Parce que Paul a dit que il faut prier, d'accord, je suis d'accord. Mais le premier soutien de la femme, n'est-ce pas l'homme? Non, moi je me pose la question. Si j'avais une partenaire comme, je ne sais pas qui, non, c'est pas ça le problème. Parce que je dois soutenir ma partenaire, n'est-ce pas? Je dois lui tenir la main, je dois la soutenir quand elle est découragée. Mais, est-ce que ça ne va pas empiéter sur notre vie de famille, sur notre vie de couple? Hein? Elle est tout le temps partie, tout le temps dans les voyages, tout le temps dans les affaires. Les enfants font comment? Moi, je fais comment? Bonsoir à tous, moi c'est Zali William. Zali William. Oui. Je suis chef d'agence d'un établissement de microfinance dans la zone. Bon, je remercie d'abord les panélistes pour leurs différents propos. Moi, particulièrement, pour moi, ça a été très instructif par rapport à mes ambitions et ce que j'ai envie de faire. Parce que j'ai remarqué pour chacune d'elles, c'est la passion déjà qui les ont poussées. En deuxième chose, psychologiquement, elles étaient à préparer pour les obstacles, ce qui est déjà une... Et que c'est l'envie de faire mieux qui les ont poussées à faire bien leurs objectifs. C'est pas autre chose, la quête du bien et tout. C'est d'abord ce pourquoi elles se sont mises à travailler. Et à la fin, la dame a précisé un truc, a parlé de la banque, que c'est pas bien de se lancer, de prendre les prêts bancaires. Sur ce point, moi, je suis franchement d'accord. Je prends l'exemple pour ce que j'ai eu à vivre avec beaucoup de clients qui viennent avec des projets en face. Ils ne maîtrisent pas encore le domaine financier du projet. Ils ne savent pas l'apport. Ils se basent sur l'écrit. Mais il veut un crédit. Et lorsqu'il a le crédit, ce n'est plus le projet qui est financé. Ce sont les trucs collatéraux qui sont financés et ils se trouvent butés. Comme ils ont souligné, et ce qui est très important, pour mieux commencer un projet, il faut commencer par s'investir soi-même. La banque peut venir lorsqu'on va attaquer un nouveau marché ou bien s'expandre. Là, on connaît déjà l'étendue de son activité. Mais pas quand on veut commencer une activité, on part déjà vers la banque. Là, c'est raté d'office. Depuis le début même, notre objectif. Quelque chose de très fondamental. Oui, oui. Avant de te plaindre que le marché est mauvais, il faut avoir quelque chose. Oui, si la marchandise est mauvaise, il faut avoir quelque chose. Oui. Oui. Voilà, l'étudiant lui pose la question. Voilà une attitude, par exemple, que nous avons tous. On a un problème, on est discret. Ça paraît banal, mais je crois qu'en toute chose, quand on est attentif à vouloir la réponse et la solution au problème qu'on a, il faut rester focus. Dans la mesure où, quand tu dis comment j'ai fait pour me déplacer, mon cher ami, le travail que je récolte aujourd'hui, et je vais poster ça, le travail que je récolte aujourd'hui, ça commence en troisième, en classe de troisième. J'étais secrétaire du club journal. J'ai commencé à Dynamique FM. Et en commençant à Dynamique FM, mon premier reportage que je fais, c'était sur le choléra. Je n'avais jamais entendu parler, c'est quoi ça un reportage? Tout ce que je savais, c'est que j'aimais suivre le 17 de la SIAC. Il n'y avait pas de télé chez nous. J'aimais sur le journal de la SIAC, j'aimais suivre RFI. Et j'aimais beaucoup Alain Foucault. Quand j'écoutais Alain Foucault, quand il disait un reportage, je voyais un peu comment ça se passait. Le jour où on a dit faire un reportage sur le choléra dans ton école, je suis allée supplier le proviseur, que j'avais même d'ailleurs, je peux dire insulté entre guillemets, sur un article moral. Elle m'a donné son téléphone, j'ai fait mon premier reportage à partir de l'école. Et voilà comment les gens m'ont soutenu. Je ne peux pas ne pas dire qu'on ne m'a jamais soutenu, non. J'ai eu la chance, je suis une fille, comme je disais, les garçons m'ont dragué, mais heureusement j'ai eu des dragueurs qui
se souciait de ma réussite. J'ai perdu des petits amis à cause de mon ambition. J'ai eu mon ex-petite amie, tellement il m'encourageait. Vas-y, vas-y, vas-y. Tellement j'y allais, je l'ai repoussé, je ne me suis même pas rendu compte qu'il passait au banc de touche. Il a accepté de passer au banc de touche, mais pourvu que moi, j'avance. J'ai déjà connu mon père il n'y a pas longtemps. Là, je vous ouvre mon cœur maintenant. J'ai connu mon père il n'y a pas longtemps pour dire que personne n'est l'handicap d'une personne quand il faut avancer. Tout ce qu'on récolte aujourd'hui, c'est les choses qu'on a sémées hier. Si, et puis il y a un truc, il faut être opportuniste. Ça, il faut savoir saisir ces opportunités. Pas l'opportunisme pour nuire à l'autre. Do you know what is called job satisfaction in French? Very important, because when there is no job satisfaction, you can never attain your results. I personally am somebody who is very result oriented, and I have the spirit of excellence. I like doing things excellent. No one can influence my ideas or my personality to sit somewhere and do something that my inner self doesn't conform with. That's the kind of, it depends on the kind of person you are first. If I'm not satisfied, job satisfaction is about money. That's the first thing we need to know. Money is aside, but a huge part of it is more of the inner drive. I didn't get the job satisfaction. Aside the money that is being paid, $1,500 is good money, but I'm not, the job satisfaction was not there. Because I was not where I'm supposed to be. I go to work, I grumble. I do things, I grumble. Yet I'm working, but I'm not happy. The way I look now, if you're showing my picture when I was in the bank, yes, we are beautifully and wonderfully made. I was looking very carefully. Everybody says it. I'm more pretty. But not earning that $1,500, but I'll be earning billions soon. Soon. Because we have a vision that you see far. There is something why my mentor always says. My mentor, I call him my mentor, he says, the extent of your vision is the boundary of your dreams. How far your vision can go is how much you shall achieve. So, technically, I'm not young. I don't limit myself to accomplish my dreams at my age. I am not young. There is no time. And if I hadn't resigned from the job, I would have been talking to these people here. There is a lot to offer out there. So I'm not looking about how much I'm to amass. No. As long as I'm not satisfied with that thing that I'm doing, I cannot sit there. Because I will not achieve the result, and the person who has employed me will not be happy. We need to give in to what we are being paid for. Does a man exist in your life? Do you have a man in your life? That is very personal. I won't answer that question. It came from Mr. Emmanuel. Okay, yes, she cannot answer that question. Yes, but I have a life as any other person. I go to church. I enjoy myself. I still attend my objectives. I still take care of the people working for me. I still meet my goals, and I meet my clients' order, my deadline deliveries. I take care of my son. I have a son, 13 years old. I still take care of my family. So she has a man in her life. Yes. So that's why they need entrepreneurs. Entrepreneur is somebody who can manage processes. At the same time, you are still doing entrepreneurship. That's the meaning. I have a very beautiful life. Okay. Eliane, is all of what you're doing not so much for a sacrifice? Why forget that you're a woman? Do you have a man in your life? Do you have a life? Oui, j'ai une vie. Avant, c'est un aspect que je n'aimais pas parler, mais depuis que j'ai participé à un talk concernant vie privée, vie professionnelle, surtout en ce qui concerne les femmes, désormais, j'ai de la liberté à parler de ce sujet-là. J'ai un homme dans ma vie. Et puis, je crois que désormais, il y a un choix. On peut décider d'être marié ou pas. Et je soutiens la polygamie. Peut-être parce que j'ai vécu dans un foyer polygamique. Je trouve que c'est un régime qui a ses avantages et ses inconvénients. Maintenant, si
je trouve en face quelqu'un qui dit qu'il veut à tout prix être monogame, mais qui se prépare à me soutenir, tout comme je vais soutenir aussi ses initiatives. Et puis, l'entrepreneuriat n'est pas... En fait, entreprendre même, c'est quoi? C'est s'organiser à faire quelque chose. C'est ça l'entrepreneuriat. Et puis maintenant, on entreprend aussi pour la famille. Une femme qui décide de se vouer à son foyer, de sacrifier une certaine vie pour éduquer son enfant, éduquer même son mari, s'occuper de lui. Et puis on voit des grands enfants qui ont réussi, un mari qui a réussi, mais malheureusement ils sont dans un environnement où ce type de femme on appelle ménagère et on crache sur la personne. Elle a entrepris pour sa famille et je crois que la société doit désormais apprendre à valoriser ce type de femme. La société doit désormais apprendre à valoriser ce type de femme. Les ménagers sont des entrepreneurs familiales, si on peut employer ce terme-là. Je dis parce que dans la famille où j'ai vécu chez ma tante, elle est dans un foyer où il y a son 4 femmes. Et puis, leur mari a dit, je ne veux pas que mes femmes travaillent. Mais les enfants en retour ont réussi. Les enfants et en retour, mon tuteur a dit, bon, toi, je te donne ta maison. Non, c'est pas, je peux mourir. Mes grands-enfants ont venu vous déranger. Je te donne ta maison, je te donne ta voiture et je mets un truc à ta disposition. Et on a éduqué les enfants à soutenir leur maman qui n'a pas eu l'opportunité de créer une entreprise, de travailler. Donc, on dit que c'est vrai, on ne peut pas vivre, enfin, on peut vivre seul. C'est un choix. Et en revanche aussi, si tu trouves qu'il faut à tout prix quelqu'un dans ta vie, tu peux avoir une personne dans ta vie. Et puis il faut aussi accepter aussi désormais qu'il y a des unions contre ne pas vouloir exposer. Dans la mesure où on voit des femmes qui ont des hommes dans leur vie, mais elles mènent une vie de célibataire parce qu'elles trouvent que son homme ne veut pas être exposé. Et ça, je crois que le plus important, si on est heureuse, et si on ne gêne la vie de personne autour de soi, et si personne ne souffre à cause de nous, et vice-versa, le problème est où, même si on n'est pas marié. Quelle est la vision de MIR International Salle? La vision, c'est d'être la pionnière en matière de digitalisation des entreprises, parce que dans l'environnement actuel, on réduit la digitalisation marketing digital, communication digitale. Or, quand on parle de digitaliser une entreprise, c'est de mettre en place des logiciels intelligents qui puissent remplacer petit à petit l'homme. C'est vrai que l'homme ne doit pas, l'humain ne va pas entièrement quitter du système, mais ça permettrait carrément de réduire de la masse salariale et de faire de plus en plus de gains. Désolé, le monde est capitaliste. Et puis, je vois MIR dans 10 ans comme étant un groupe, média, école, voilà, et qui va arroser l'Afrique centrale. Voilà. Et personnellement, je me vois comme experte pour le PNUD, voilà, sur les questions d'entrepreneuriat comme étant la solution à l'extrémisme des jeunes. And Bree, unlike some of your peers who've started importing your goods, what's the next step for Free and Fair Afro Fashion House? Okay, see you. So far, as a fashion brand, we are not only out to make money. My vision, aside being a fashion designer, is to empower young girls and women, to encourage them, motivate them, inspire them to take up the challenges, to dare to follow their passion and set up their own enterprises. And we started this already. Our first attempt was in November last year, where we organized our first conference for young women entrepreneurs sponsored by the UN Women. That took place at the Cameroon Cultural Center. We had a hall packed full. It was organized by FNL. Okay. We were very, very blessed. So now, that was the first edition. As a brand, this is the vision we have. The second edition will be coming out this year. Then, on the business part of it,
Because talking about that, we are also promoting the Sustainable Development Goals. Yes. We call it about that through the empowerment. And about the business part of it, the future we have for F&F is to set up a seasoned fashion school here in Cameroon. A seasoned fashion school that will train people who have the desire to grow their passion in fashion design and other creative arts. We have institutes. I'm talking about fashion schools. Like Ghana, they have a lot of fashion schools. We have institutes here, we have small schools. That is the vision we have. Okay. By God's grace.